Le cas de Rick Shirley a donné le ton à l'audience publique du jour. Tenu responsable d'inconduite sexuelle dans un rapport du commissaire à l'intégrité de la Ville d'Ottawa en 2020, Rick Shirley, qui a toujours nié les faits, avait été suspendu, mais avait tout de même pu terminer son mandat, malgré la grogne du public et de ses collègues. On a été dévastés après tout ça, que rien n'a passé. Qu'est-ce qui me choque le plus, c'est qu'une personne telle que Shirley qui peut garder sa job après ce qu'il a fait. Pour éviter qu'une telle situation ne se reproduise, le gouvernement Ford propose le projet de loi 9 pour mieux sévir contre les conseillers municipaux qui font preuve d'inconduite ou de négligence. Les modalités du règlement ont été discutées aujourd'hui. En plus des différents élus autour de la table, d'anciennes employées ont aussi pu donner leur avis. J'étais très nerveux, mais aussi très reconnaissant que j'avais l'opportunité de parler aujourd'hui. Le processus écrit par le gouvernement a des éléments qui peuvent être modifiés. Ce projet de loi vise à donner le pouvoir de destitution aux conseils municipaux en 3 étapes. La première, c'est de faire enquête sur les faits allégués par un commissaire à l'intégrité locale. Ce dernier doit ensuite obtenir l'aval d'un deuxième commissaire, mais cette fois au niveau provincial. Et la dernière étape vise un vote unanime de tous les conseillers municipaux en faveur de la destitution de l'un de leurs collègues. Et c'est cette étape en particulier qui fait grincer les dents de plusieurs. Et en pratique, je pense que c'est très difficile d'avoir un vote unanime. Il y a toujours la possibilité que si un conseiller ou conseillère quitte la table parce que la question concerne un de leurs amis ou amies, le vote ne passe pas. Pour éviter toute ambiguïté, le député libéral propose que l'ultime décision revienne aux tribunaux. Quant au gouvernement, il espère que la nouvelle réglementation soit en place pour les prochaines élections municipales en 2026. Ici Charlotte Tremblay, Radio-Canada, Ottawa.